Tout commence par une narration expliquant à quel point il est difficile et dangereux de trouver des donjons cachés à travers le monde, certains étant imprenables, tandis que d'autres sont encore plus terrifiants et presque impossibles à pénétrer. Dans la première scène, un jeune adulte nommé Noir est vu avançant prudemment dans un tunnel obscur rempli de lianes. Alors qu'il lutte pour se frayer un chemin à travers le tunnel, il entend une voix qui l'implore de venir au deuxième étage du donjon qu'il vient d'entrer. Noir écoute la voix et se rapproche de plus en plus du son qui l'appelle. Enfin, il ouvre une grande porte et découvre la plus belle jeune femme qu'il ait jamais vue dans sa vie, attachée par des chaînes, les yeux fermés. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Noir se réveille de son rêve et se présente comme un jeune adulte qui commence tout juste sa vie après avoir été diplômé de l'école préparatoire de Jastal. Il s'habille et se prépare pour son premier jour en tant que bibliothécaire, mais en descendant les escaliers vers le salon, il trouve son pauvre père à genoux, la tête contre le sol, le suppliant de lui pardonner d'avoir permis au fils du vicomte d'interférer avec son emploi à la bibliothèque et de lui prendre son poste. Vous voyez, la famille de Noir, qui détient le titre de baronnet, est au plus bas de la hiérarchie de la noblesse du royaume. En fait, les baronnets sont anoblis uniquement grâce à un grand sacrifice qu'un de leurs ancêtres a fait dans le passé, apportant une grande prospérité au royaume. Ainsi, bien que les baronnets puissent être plus pauvres que des rats d'église, ils sont toujours reconnus pour leur ancienne gloire, ce qui fait qu'ils sont méprisés par les nobles de rang supérieur. Noir insulte son père pour être si pauvre et facilement manipulé, mais sa petite sœur Alice arrive pour l'aider. Elle promet de trouver une solution, mais Noir lui dit de ne pas trop s'inquiéter pour lui. Alice lui conseille alors d'abandonner son poste de bibliothécaire et de s'inscrire à l'école des héros, ce qui garantirait son avenir une fois diplômé avec succès. Noir envisage cette idée, mais explique qu'il n'est pas encore sûr de ce qu'il doit faire, maintenant qu'il se retrouve seul. Il part ensuite pour sa routine quotidienne et croise son amie d'enfance, Emma, qui a toujours eu un faible pour lui et semble avoir des atouts physiques impressionnants. Bien qu'Emma soit issue d'une famille plus riche, elle est attachée à Noir et ne voudrait le remplacer pour rien au monde. Elle a même trouvé un emploi de bibliothécaire pour être avec lui. Après les salutations, Noir lui annonce la mauvaise nouvelle, ce qui attriste beaucoup Emma. Cependant, elle lui partage une découverte intéressante à propos de ses compétences. Noir explique rapidement comment fonctionne son pouvoir, soulignant qu'il a généralement de terribles maux de tête chaque fois qu'il l'utilise. Après l'avoir écouté, Emma lui raconte qu'elle a lu dans un ancien livre que le vieux sorcier Marlin embrassait ses épouses et concubines chaque fois qu'il utilisait ses grands pouvoirs de sage. Cela signifie que si Noir veut se débarrasser des maux de tête qu'il subit après avoir utilisé son pouvoir, il doit trouver une belle fille à embrasser. Au début, Noir ne comprend pas tout à fait l'allusion d'Emma, mais celle-ci propose alors qu'ils s'embrassent pour tester la théorie. Heureusement, Noir n'est pas comme ses autres protagonistes timides dans les animes, et il embrasse Emma, qui est une véritable beauté, au sommet d'une tour, sans aucune hésitation. Emma l'interrompt après le premier baiser et lui demande d'essayer d'utiliser son pouvoir de sage. Noir s'exécute et demande à son sage comment il peut devenir plus fort pour l'académie des héros qu'il s'apprête à intégrer. Le sage lui répond de vérifier un donjon caché dans une grotte à environ 15 000 mètres de là, d'activer l'interrupteur sur le mur et d'ouvrir le labyrinthe. Le message se termine, et Noir subit ses habituels maux de tête. Sans réfléchir, il embrasse à nouveau Emma pour soulager la douleur. Ensuite, Noir se rend au donjon et se retrouve devant l'entrée du donjon caché. Il prononce la phrase et l'ouvre, seulement pour découvrir une autre porte similaire à celle de son rêve. En l'ouvrant, il trouve la même femme qu'il a vue dans son rêve. La femme lui parle télépathiquement et lui demande de toucher son front pour découvrir son histoire. Elle est Olivia Servante, une aventurière puissante qui a eu la malchance de tomber sur cette même porte et de se retrouver piégée après avoir activé l'un de ses pièges mortels. Olivia explique qu'elle a rencontré un monstre et s'est accidentellement retrouvée enchaînée avec des chaînes de mort. D'après l'apparence des choses, elle est prisonnière depuis plus de 200 ans, et si quelqu'un tente de la libérer, elle mourra. Malgré cela, Olivia est très reconnaissante de pouvoir enfin voir et parler à quelqu'un après toutes ces années d'enfermement. Noir se présente et lui demande de l'aider à devenir plus fort. En réponse, Olivia lui accorde l'accès à tous ses pouvoirs en lui faisant toucher son front contre le sien. Maintenant qu'il a acquis ses pouvoirs, elle lui demande de l'appeler maître et lui explique ses compétences. La première, et la plus importante, est la compétence créativité, qui permet à son utilisateur de créer tout ce qu'il peut imaginer. La seconde, appelée octroi, permet de donner cette création à une autre personne, tandis que la compétence éditeur permet à Noir de modifier les compétences d'une autre personne. Noir comprend rapidement et commence à réfléchir à des moyens d'exploiter ses capacités à son avantage. Cependant, Olivia le met en garde contre l'utilisation incontrôlée de ses pouvoirs. Elle lui parle des points de vie, LP, l'informant que ses compétences consomment ces points, qu'il peut régénérer en satisfaisant des désirs comme manger de bons repas, dépenser de l'argent de manière extravagante, ou satisfaire ses désirs sexuels. Si ses LP atteignent 0, il mourra. Noir se concentre et réalise qu'il lui reste seulement 550 LP. Il poursuit son exploration du labyrinthe et finit par vaincre un slime avec une balle de pierre, ressentant l'épuisement de ses LP.
Il rentre chez lui pour recharger ses points. Cette nuit-là, Noir passe une heure sur les genoux de sa petite sœur, ce qui lui permet de récupérer 100 LP. Le lendemain, Emma le rejoint sur le même banc où ils s'étaient rencontrés la veille, portant une tenue très séduisante. Noir hésite un peu, puis presse sa poitrine contre la sienne en la serrant dans ses bras. Il se rappelle alors avoir acheté une compétence pour 300 LP la veille, œil discernant, qui lui permet de découvrir des informations sur toute créature vivante ou objet. Après l'avoir embrassée, Noir utilise son œil discernant pour vérifier les informations de base sur Emma. À ce moment-là, elle se plaint d'avoir les épaules trop raides à cause de sa poitrine volumineuse. Noir l'aide à soulager sa douleur en réduisant temporairement la taille de ses seins grâce à ses LP, ce qui ne plaît pas à Emma, alors il les ramène à leur taille normale avant de se concentrer sur les détails de son examen d'entrée. Une fois sur place, l'instructeur demande aux candidats de se regrouper par équipe de 3 et de trouver un objet rare avant midi le lendemain. Une équipe échoue si elle ne ramène rien ou si elle termine dernière. Noir est d'abord désemparé, car personne ne veut faire équipe avec lui à cause de son rang de baronnet. Avant qu'il ne perde espoir, Emma se joint à lui, annonçant qu'elle a quitté son emploi de bibliothécaire pour le suivre à l'Académie des héros. Peu après, une autre noble nommée Lenora rejoint leur équipe, mais elle ne parle qu'à Emma, ignorant complètement Noir, le baronnet que personne n'apprécie. L'instructeur lance ensuite le test, et tout le monde se précipite au marché pour acheter des matériaux. Noir rassure ses coéquipières et retourne seul au labyrinthe. Là, il affronte un faucheur de niveau 99. Après avoir été battu au début du combat, Noir se ressaisit et le vainc avec sa balle de pierre, passant ainsi au niveau 33. Il récupère le crâne du faucheur et le rapporte à ses instructeurs. Le lendemain, l'instructeur annonce les résultats, appelant d'abord les équipes en 2e et 3e place. Enfin, il appelle l'équipe de Lenora, avec un score impressionnant de 128 000 points. Avec un grand éclat de voix, l'instructeur annonce que Noir et son équipe ont réussi l'examen d'entrée. Cependant, Noir est confronté à un nouveau problème, il doit trouver 300 000 res pour payer ses frais d'inscription, ce qui correspond à un an de salaire de son père. Le lendemain, Alice serre son grand frère dans ses bras et le félicite pour son admission à l'académie. Noir la remercie pour ses bons vœux et se tourne vers son père pour discuter des frais d'inscription. Comme prévu, son père est trop pauvre pour réunir 300 000 res en seulement une semaine. Noir accepte son sort et décide de chercher un travail pour gagner l'argent nécessaire dans ce court délai. Noir retourne alors au donjon et demande à Olivia des conseils sur la manière de gagner autant d'argent en si peu de temps. Olivia lui suggère de tuer des monstres et de les vendre au marché pour en tirer un bon prix, mais Noir préfère éviter de trop attirer l'attention. Il explique qu'il a dû laisser Lenora obtenir tout le crédit pour avoir vaincu le faucheur mort, juste pour que les gens ne commencent pas à l'insulter à nouveau. Olivia comprend son point de vue et lui conseille d'essayer de trouver un emploi à la guilde des aventuriers. En arrivant à la guilde, Noir rencontre la belle réceptionniste Lola, qui le sauve du grand et bruyant maître de guilde Domium. Lola commence par lui expliquer les règles de la guilde, lui parlant des différents travaux que les aventuriers effectuent quotidiennement et du système de classement, allant du rang E, le plus bas, au rang S, le plus élevé. Pour rejoindre la guilde, Noir doit enregistrer ses compétences et capacités. Noir saisit l'idée et commence à écrire ses pouvoirs sur papier, incluant les capacités qu'il a obtenues d'Olivia. Lola, sceptique, l'accuse de mentir, car plusieurs personnes ont prétendu être les successeurs d'Olivia, qui était autrefois membre de cette même guilde, avant d'être piégé dans le donjon. Noir, effrayé, affirme qu'Olivia est réellement son maître. Pour prouver ses dires, Lola lui demande de poser la main sur un livre spécial, le tome de discernement, qui révélera ses compétences si elles sont authentiques. Lola, persuadée qu'il ment, lui propose un défi, si le livre confirme ses pouvoirs, elle lèvera sa jupe et s'excusera. Sans hésitation, Noir pose la main sur le livre, qui confirme effectivement ses compétences. Lola, humiliée, s'excuse en soulevant sa jupe comme promis. Noir voit alors ses LP augmenter à 700 et, satisfait, il se concentre sur la prochaine étape, trouver un travail pour gagner de l'argent. Noir demande à Lola s'il existe un travail qui pourrait lui rapporter 300 000 res en une semaine. Après avoir consulté son catalogue, elle lui montre une mission rare consistant à attraper des criquets arc-en-ciel, des insectes très rares qui n'apparaissent que durant de courtes périodes avant de disparaître dans leur trou. Lola lui souhaite bonne chance en se penchant près de lui faisant clairement comprendre qu'elle le soutient. Noir se rend à l'endroit où les criquets sont censés apparaître. Il pense à utiliser son pouvoir de grand sage pour localiser les insectes, mais, anticipant le mal de tête, il décide d'acheter une immunité contre les maux de tête pour 300 LP afin de ne plus dépendre autant d'Emma. Il fait le sacrifice et demande à son grand sage de lui indiquer l'emplacement exact, ce qui lui permet de trouver le premier criquet à temps. Peu après, Emma le rejoint, furieuse qu'il l'ait laissé en arrière pour partir à l'aventure seule. Elle le réprimande et lui fait promettre de ne plus jamais agir ainsi. Ensemble, ils continuent à chercher les criquets, et Emma pousse un cri lorsque Noir lui dit qu'il n'aura peut-être plus besoin de l'embrasser à chaque fois pour atténuer ses maux de tête. Malgré cela, il finit par l'embrasser, et ils trouvent les autres criquets ensemble. Le lendemain,
Noir retourne à la guilde et reçoit son paiement de 250 000 res pour sa première journée. Bien sûr, cela fait craquer Lola pour lui encore plus, et elle lui confie une quête spéciale qu'elle a sélectionnée juste pour lui. Elle devient très tactile, laissant certaines parties sensibles de son corps toucher Noir. Emma, voyant ce qui se passe, intervient pour protéger son homme. Lola lui demande qui elle est, et Emma se présente comme la première à avoir découvert et aidé Noir à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais Lola ne s'intéresse pas à ces histoires sentimentales et défie Emma en lui demandant de la laisser faire son travail de vraie femme. Avant que Noir puisse réagir, les deux femmes commencent à se disputer pour lui, créant une scène tellement intense que d'autres aventuriers viennent voir ce qu'il se passe. Pour calmer la situation, Noir dit à chacune ce qu'elles veulent entendre. Heureusement, cela fonctionne, et il parvient à contrôler la situation. Noir se prépare ensuite à partir pour sa deuxième quête avec Emma, capturer un grand lapin démoniaque. En route, Emma lui demande de rester loin de Lola pour éviter qu'elle ne le séduise et ne fasse des choses déplacées avec lui. Ils arrivent sur les lieux de leur quête et Emma inspecte une grande étendue d'herbe. Noir est nerveux quant à ce qui pourrait se passer, mais avant qu'ils ne puissent agir, des gobelins de niveau 17 les attaquent. Noir utilise ses pouvoirs pour vaincre son gobelin et laisse Emma s'occuper du sien. Cependant, avant qu'elle puisse achever son adversaire, le grand lapin fait son apparition et les attaque. Emma demande à Noir de rester en retrait pour qu'elle puisse prouver à Lola qu'elle est forte. Mais malgré ses efforts, le lapin la projette au sol, la mettant en grave danger. Noir éloigne le lapin et emmène Emma en sécurité. En utilisant son œil de discernement, il remarque qu'Emma est déprimée à cause de son sentiment d'impuissance. Il réfléchit longuement et finit par concevoir un plan. Il décide de sacrifier 500 de ses LP pour améliorer les compétences d'Emma, la rendant plus forte afin qu'elle puisse vaincre le lapin la prochaine fois. Cependant, Noir ne dispose que de 700 LP, et s'il en dépense 500, il risque de ne pas survivre jusqu'à son prochain rechargement. Pour remédier à cela, il demande à Emma si elle est prête à le laisser lui mordiller les oreilles pour augmenter ses LP. Bien que gênée, Emma accepte de l'aider, et Noir parvient à l'exciter suffisamment pour gagner les points dont il a besoin. Malheureusement, les gémissements d'Emma attirent l'attention du lapin démoniaque, qui les retrouve et les attaque à nouveau. Heureusement, Noir a déjà accumulé assez de points, et il parvient à stopper le lapin juste assez longtemps pour améliorer les compétences d'Emma. Une fois améliorée, Emma neutralise le lapin et, dans un élan de gratitude, montre à Noir un aperçu intime avant de l'achever. De retour à la guilde, Lola est choquée de voir qu'Emma a réussi à vaincre le lapin toute seule, mais elle ne peut nier la vérité puisque Noir confirme l'histoire. Les deux femmes finissent par se réconcilier et acceptent Noir comme leur maître. Plus tard, tous les aventuriers se rejoignent pour un barbecue nocturne où ils savourent la viande de lapin démoniaque. Noir est ravi de pouvoir déguster des plats délicieux, ce qui lui fait atteindre 1500 LP. Il n'en croit pas ses yeux lorsque Lola lui remet les 50 000 res restants pour couvrir ses frais d'inscription à l'académie. Noir est plus que reconnaissant envers tout le monde pour leur soutien. Lorsqu'il prend la parole pour un discours, il remercie humblement tous les aventuriers pour leur encouragement et remercie particulièrement son maître, Olivia, qui l'a aidé à arriver jusqu'à ce point. Cependant, Olivia est surtout impatiente qu'il vienne la voir, car il ne l'a pas visitée depuis un certain temps. Le lendemain, Noir et sa partenaire Emma se rendent à l'Académie des héros pour payer leurs frais d'inscription. Une fois cela fait, ils sortent et contemplent leur nouvelle école, réfléchissant aux défis qui les attendent. Pendant ce temps, une noble VIP passe devant eux, et Emma force son petit ami à incliner la tête en signe de respect tandis qu'elle passe avec ses gardes du corps. Après son passage, Emma informe Noir que la dame qui vient de passer n'est autre que Maria Fiana Albert, fille du célèbre duc Albert. Intrigué, Noir décide d'en apprendre davantage sur elle pour discerner ses compétences. C'est alors qu'il découvre ce qui tourmente la pauvre Maria depuis sa naissance, sa malédiction. Noir révèle à Emma la malédiction qu'un sorcier a placée sur Maria, une malédiction qui la tuera le jour de ses 16 ans. Le jour de la rentrée, Noir se réveille et trouve sa petite sœur Alice endormie dans son lit avec lui. Surpris, il lui demande ce qu'elle fait là. Sa sœur le serre fort dans ses bras, lui expliquant à quel point elle a peur de le laisser partir, craignant qu'il ne l'abandonne pour aller quelque part loin d'elle si elle le laisse partir. Noir lui dit d'arrêter ses bêtises, puisqu'il va simplement à l'école. Leur père ouvre la porte de la chambre de Noir nonchalamment et trouve sa fille mineure serrée étroitement dans les bras de Noir. Il referme la porte aussi vite qu'il le peut et hurle à plein poumon, peinant à comprendre ce qu'il vient de voir. Finalement, Noir se débarrasse de son père et rejoint son ami Colante sur le pont. Ils marchent main dans la main pendant un moment et s'arrêtent pour effectuer leur salutation matinale dans un endroit discret. Si vous vous demandez en quoi consiste cette salutation secrète, il s'agit de leur session de baiser matinale. Il semble qu'Emma soit au courant des pouvoirs et du LP de Noir. Après l'avoir embrassé pendant quelques heures, elle lui demande si cela a également augmenté son LP, ce à quoi Noir répond par l'affirmative. Ensuite, ils se rendent dans leur salle de classe où Noir est ostracisé par quelques imbéciles dès le premier jour. Tous les garçons de la classe sont attirés par Emma et sa poitrine généreuse, alors la plupart d'entre eux trouvent des façons ennuyeuses et peu originales de se présenter à la belle. Quant à Lenora, elle dit à Noir de l'éviter pendant toute leur scolarité,
car tout le monde pense qu'elle est celle qui a vaincu le faucheur mort. Noir se rappelle sa dure réalité en tant que baronnet, car la plupart des nobles ne les acceptent même pas. Un type maigrichon avec des lunettes défectueuses tente de faire connaissance avec Noir, mais lorsqu'il découvre la famille de Noir, il s'éloigne et retourne à ses occupations. Quelques minutes plus tard, Maria entre dans la classe avec son aide Aman Nature. Tout le monde est très surpris de voir une telle beauté rare parmi eux. Noir monte les escaliers de la classe pour se rapprocher de Maria et trouver éventuellement un moyen de parler à quelqu'un d'aussi important qu'elle. Il se retient de l'appeler par son nom pour ne pas se faire expulser de la classe par les nobles en colère. Cependant, à sa grande surprise, Maria l'appelle par son nom et le salue chaleureusement devant tout le monde. Cela fait frissonner les autres nobles inutiles, car personne n'aurait jamais pensé que Maria s'abaisserait au niveau de Noir pour lui parler. Comme si cela ne suffisait pas, elle se tourne pour saluer Emma, la partenaire de Noir, ce qui le déconcerte alors qu'il se demande pourquoi et comment elle les connaît. Il se demande également pourquoi elle aurait une malédiction aussi terrible alors qu'elle est si gentille. Mais il n'a pas le temps de réfléchir davantage à tout cela, alors il rejoint Emma et retourne à sa place, ignorant l'idiot qu'il avait abandonné plus tôt. Pour leur premier cours, Noir et les autres devront endurer environ 2 heures de cours pratiques de magie avec le redoutable professeur Elna Stong. Elna promet de faire vivre l'enfer sur Terre aux étudiants pendant son cours afin de les former en futurs héros. Pour leur première leçon, elle leur enseignera des techniques d'autodéfense pour survivre sur le champ de bataille. Elle appelle Noir pour être son premier cobaye et lui dit de dégainer son épée et de l'attaquer avec l'intention de tuer. Noir utilise son œil discernant pour vérifier ses compétences, seulement pour découvrir qu'elle est à un niveau impressionnant de 232, comparé à lui qui est au niveau 35. Il dégaine son épée et charge vers elle avec une intention meurtrière. Elna le sent venir et parvient à esquiver son attaque en utilisant son fameux pas de recul, ce qui étonne les autres. Elle leur dit qu'ils apprendront le pas de recul aujourd'hui et maintenant Noir doit esquiver son attaque. Noir se prépare à une attaque imminente pour pouvoir l'esquiver, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Elna se jette sur lui, l'envoyant s'écraser au sol. Noir s'évanouit pendant quelques secondes et Elna le soigne avec sa capacité de guérison. Une fois qu'il est revenu à la normale, Elna lui donne un peu plus de motivation en lui permettant de la toucher où il veut s'il parvient à esquiver ses attaques. Cela semble fonctionner, car les autres garçons réclamaient l'échec de Noir. Quand le moment est venu, Noir utilise 200 LP pour apprendre la compétence de pas de recul et esquive avec succès la prochaine attaque d'Elna. Après avoir réussi à esquiver son attaque, Noir obtient sa récompense. Mais avant d'en arriver là, voici un peu d'histoire sur la mercenaire monstrueuse Elna. Elle a été forcée de vivre la vie de mercenaire depuis qu'elle était petite et a depuis longtemps réussi à survivre jusqu'à devenir enseignante. Quant à sa récompense, Elna s'assoit et frotte ses fesses sur le corps de Noir. Au début, Noir suffoque presque à cause de la douceur de son postérieur, mais quand elle a fini avec lui, il gagne 400 LP et parvient à rendre tous les gars présents jaloux. Emma le relève pour s'assurer qu'il va bien, mais Noir devient un peu trop joyeux. Elna termine leur première leçon et passe rapidement à la suivante. Cette fois, elle leur dit de se diviser en groupes de 2 pour la leçon et continue d'expliquer les autres détails. Après cela, elle s'approche d'Emma et Noir pour leur dire qu'ils ne peuvent pas être en binôme ensemble, car elle soupçonne qu'ils sortent ensemble. Noir et Emma essaient de la convaincre qu'ils ne sortent pas ensemble, mais elle leur dit de ne même pas essayer. Ensuite, elle interdit à Maria et sa partenaire Aménie de faire équipe ensemble parce qu'elles sont des amies proches. En réalisant cela, l'un des nobles, le fils d'un autre duc, essaie de faire équipe avec elle, mais elle décline humblement et fait un discours sur les baronnets. Apparemment, elle les respecte simplement parce qu'ils travaillent dur pour atteindre le titre de noble et qu'ils sont ceux qui ont fait un vrai travail acharné parmi les autres nobles pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Ainsi, elle préférerait faire équipe avec un baronnet travailleur plutôt qu'avec un fils à papa stupide qui ne sait pas quand arrêter de se vanter. Elle s'approche ensuite de Noir et demande à faire équipe avec lui. Noir accepte sa main et finit par la faire lever à cet instant. Sa sœur Alice a un étrange pressentiment qui lui dit que son frère est sur le point d'obtenir une autre petite amie potentielle à son école. Elle se lève et fait un esclandre, effrayant tout le monde dans son école, mais se calme ensuite et retourne à son travail. Quant à la leçon suivante, la défense passive, Noir demande à Maria de le projeter pour qu'il puisse apprendre la compétence. Il active avec succès sa compétence de défense passive et permet à Maria de le jeter au sol. Juste après cela, Maria s'effondre sur lui et alarme les autres étudiants autour d'elle. Aman se précipite pour vérifier l'état de son amie et Elna lui dit de ramener Maria chez elle pour qu'elle se repose et reprenne des forces. Noir utilise son œil discernant pour lire les effets de la malédiction et réalise qu'il aura besoin de 8000 LP s'il veut avoir une chance d'essayer. Il demande rapidement à son grand sage de lui dire le moyen le plus rapide de gagner des LP en ce moment, et le sage lui dit d'aligner toutes les filles dans la cour de l'école et de toucher leur sein pour gagner instantanément 2000 LP sur place. C'est quelque chose que Noir ne peut pas faire, alors il quitte sa session avec le sage et embrasse Emma devant tout le monde pour se soulager du terrible mal de tête. Elna et les étudiants les trouvent en train de s'embrasser et punissent Noir en le faisant courir 15 tours autour de l'école. Après l'école, Noir se rend à la guilde avec Emma pour voir Lola. En arrivant,
Lola est très gênée de le voir et se précipite aux toilettes pour rafraîchir son maquillage. Noir attend qu'elle mette de l'ordre dans ses affaires et finit par discuter de la malédiction de Maria avec elle. Il l'informe de l'urgence de la solution et lui dit que s'il n'aide pas à briser la malédiction dans une semaine, Maria mourra. Lola, après avoir entendu tout ce qu'ils ont à dire, leur parle de quelqu'un qui peut briser la malédiction, la Claire Luna, qui s'avère aussi être l'amie de Lola. Or, Luna accepte rarement les travaux de briseur de malédiction pour une raison obscure que Lola ignore, mais s'il y a un moyen de briser la malédiction de Maria, alors Noir est prêt à le prendre, même si cela signifie courir après des nuages. À la fin de leur réunion, il demande à Lola de le présenter à la Claire Luna. Un autre jour d'école, Noir surprend son professeur Elna dans une salle de classe vide se plaignant de ses épaules tendues. Il l'aide avec ses épaules raides en les massant avec un peu de son LP. Le jour suivant, Lola se rend dans un temple. Elle rencontre une longue file de personnes malades attendant de voir Luna. Cependant, en entrant dans le temple, elle trouve Luna en train de se reposer, épuisée après avoir dépensé de l'énergie pour soigner les gens. Lola s'excuse d'avoir interrompu le repos de Luna, mais explique qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Noir rend visite à son professeur dans le donjon après une absence de 2 semaines, et celle-ci est compréhensiblement en colère contre lui. Il lui explique la malédiction de Maria pour obtenir des conseils. Le professeur conseille à Noir que gagner un grand nombre de points de vie, LP, est une tâche difficile, suggérant qu'il devrait plutôt demander l'aide de Luna. Elle révèle que Luna est une elfe et sous-entend que satisfaire ses désirs avec des individus de différentes espèces peut lui rapporter plus de points de vie. Noir est excité par les possibilités et demande à son professeur comment il peut gagner 10 000 LP. Elle lui révèle qu'elle peut lui enseigner une technique appelée pervers chanceux, qui peut lui rapporter un nombre important de points. Cette capacité a un coût de 3 cents LP, mais promet des expériences inoubliables. En acceptant l'offre de son professeur, Noir acquiert la capacité pervers chanceux. Plus tard, en marchant vers Emma, il trébuche accidentellement sur un chat, ce qui fait que son visage tombe dans sa poitrine. Cette situation inattendue augmente automatiquement ses LP. Noir continue de gagner beaucoup de points grâce à la capacité pervers chanceux, qui crée des situations favorables avec les filles à proximité. Un vent fort fait s'envoler leurs vêtements, lui permettant d'avoir des aperçus. Bien que Noir apprécie cette capacité, il décide de la modifier pour qu'elle ne se produise pas tout le temps ou dans des situations sérieuses. Lola arrive avec Luna, et elles observent Emma réprimander Noir pour avoir regardé les filles. Luna complimente Noir, en disant qu'il est mignon et pourrait être son type. En rencontrant Luna, elle leur demande de la suivre pour discuter du sujet concernant la fille du duc. Alors qu'ils marchent derrière Luna, Emma commente que Luna est jolie et a de longues jambes. Elle regrette de l'avoir rencontrée, craignant que Noir ne développe des sentiments pour Luna puisque le seul avantage d'Emma sur elle est sa poitrine. Ils vont dans un restaurant où Luna révèle qu'elle a déjà examiné Maria, mais a décidé de ne pas lever la malédiction. Elle explique que bien qu'elle ait la capacité de le faire facilement, elle ne peut pas enlever la malédiction de ses 16 ans. Noir l'informe que Maria n'a plus que quelques semaines à vivre et souffre énormément de douleur et d'évanouissement. Voyant la tristesse de Luna et se sentant responsable de la situation de Maria, Noir utilise son œil analytique et découvre la raison pour laquelle Luna ne peut pas lever la malédiction. Si elle enlève la malédiction de quelqu'un, cela réduira sa propre espérance de vie. Luna demande qu'il l'emmène chez Maria pour la soigner, mais Noir insiste pour lui parler seul. Il lui révèle qu'il connaît la raison pour laquelle Luna ne peut pas soigner Maria, mais Luna exprime sa détermination à le faire quand même. Elle partage avec Noir que sa mère, qui était également une prêtresse, soignait les gens mais est finalement morte parce que lever les malédictions raccourcissait sa vie. Malgré la perte de sa mère lorsqu'elle était enfant, Luna est fière d'elle pour avoir aidé les autres. Soudain, une explosion se produit à proximité, les poussant à se précipiter rapidement sur les lieux. Ils découvrent un garçon blessé coincé sous les débris. Luna sort 2 armes et utilise sa capacité de pistolet de guérison pour le soigner, mais cela lui épuise rapidement son énergie. Noir porte Luna dans ses bras alors qu'elle commence à pleurer, exprimant sa peur de mourir. Noir est perplexe face à cette soudaine manifestation de lâcheté de la part de Luna, mais découvre qu'il s'agit de l'une de ses faiblesses, déclenchée par une perte d'énergie. Lorsque Luna reprend ses esprits, elle se sent embarrassée d'avoir montré sa lâcheté devant Noir et les autres. Luna les informe alors qu'ils doivent aller chez la fille du duc pour la soigner. Cependant, il remarque que les jambes de Luna tremblent de peur car lever la malédiction de Maria entraînerait sa propre mort, tout comme sa mère. Lola l'embrasse et s'excuse de ne pas avoir réalisé sa situation. Par la suite, Noir révèle aux filles qu'il a étudié les capacités de Luna et a trouvé un moyen de sauver Maria sans que Luna ait à se sacrifier. Cependant, cette solution nécessite un nombre important de LP, et Noir n'en possède actuellement pas assez. Noir explique aux filles les étapes qu'il doit suivre pour obtenir les 2000 LP nécessaires et améliorer la situation financière de Luna. Il explique qu'il peut changer la compétence de Luna pour qu'elle consomme son argent au lieu d'années de sa vie. Lola propose alors une idée brillante pour gagner de l'argent, qui consiste à participer à un événement appelé Journée de la fierté d'arène, organisé par les nobles. Ils tentent leur chance et se rendent dans une arène. Là,
Le présentateur explique que les hommes auront l'occasion de présenter leurs petites amies et de concourir pour un prix d'1 million de rel. Cependant, le public, qui tient des coquillages, lui exprime sa haine envers les hommes participants, affirmant qu'ils sont chanceux et devraient mourir. Lola révèle que le présentateur a créé l'événement en raison de ses expériences personnelles de trahison par des femmes, tout comme les membres célibataires du public. Ils nourrissent du ressentiment envers les hommes attirants. Face à l'atmosphère hostile, Noir est effrayé et exprime son désir de rentrer chez lui. Malgré ses peurs, l'événement commence, et c'est le tour du premier participant. Le gars monte sur scène avec ses 3 petites amies, et l'objectif du public est de critiquer les filles s'ils trouvent des défauts. Il y a un moment de silence, suivi par le public qui crie à l'une des filles, en comparant son nez à celui d'un cochon. Il se moque aussi du baiser apparemment froid du garçon avec l'une de ses petites amies. Un autre membre du public remarque cruellement qu'il préférerait sortir avec un chien plutôt qu'avec une fille aussi peu attrayante que celle sur scène. La petite amie qui a été insultée commence à pleurer à cause de la cruauté du public. Noir et les filles sont terrifiés, réalisant l'humiliation potentielle qu'ils pourraient subir de la part du public si les filles ne sont pas bien appréciées. Tout au long de la soirée, de nombreux groupes continuent de défiler, endurant des insultes cruelles si leurs femmes ne sont pas considérées comme les plus belles. Cependant, tout change lorsque le groupe 9 apparaît avec une fille très attirante. Le public reste silencieux, incapable de les insulter, et exprime plutôt sa frustration en disant qu'ils se défouleront sur le prochain groupe. Lola mentionne que le groupe 9 est composé d'aventuriers d'une guilde rivale de leur académie. Cette révélation rend Noir anxieux, car il pense que cette équipe a maintenant l'avantage de gagner 1 million de rel. C'est au tour de Noir et des filles de participer à l'événement. Emma a peur, mais Noir lui murmure des mots d'encouragement pour renforcer sa confiance. Le public devient extatique, notamment à cause des formes voluptueuses d'Emma. Ensuite, Luna est présentée, suivie de Lola. Le public continue de lancer des remarques perverses à leur sujet. Le présentateur annonce que Noir et les filles ont obtenu le score le plus élevé dans tout le pays. Excités par cette nouvelle, Noir et les filles commencent à célébrer leur victoire. Cependant, Lola les informe que la compétition n'est pas encore terminée. Il déclare que, pour gagner l'argent, ils doivent satisfaire tous les hommes du public. Noir et les filles protestent, affirmant que c'est injuste puisqu'ils ont déjà prouvé qu'ils étaient l'équipe gagnante. Soudain, un homme masqué apparaît, tenant une pancarte avec des questions audacieuses écrites dessus. Les filles se rassemblent et élaborent une stratégie pour impressionner Noir. Elles commencent à relever les défis, qui consistent à dorloter Noir comme s'il était un enfant. Alors qu'elles exécutent leur performance, le présentateur et le public deviennent jaloux de l'attention que les filles portent à Noir. Ils parviennent à atteindre le défi final, où ils doivent prouver qu'ils sont le meilleur harem. Les filles donnent un triple baiser à Noir, et le présentateur est submergé par l'émotion, pleurant en se rappelant de sa femme qui l'a quitté. En larmes, il leur jette l'argent et leur demande de partir. Alors que Noir et les filles quittent le Colisée, le public devient hostile et leur jette de la nourriture. Malgré le chaos, ils s'en vont en riant de la victoire qu'ils ont remportée ensemble. À l'extérieur du Colisée, Noir n'en revient pas d'avoir gagné de l'argent en faisant quelque chose d'incroyable et de la sensation que cela lui a procuré, comme s'il vivait dans un véritable harem. Il réalise aussi qu'il a accumulé une quantité importante de points de vie, LP. Pendant ce temps, l'état de Maria se détériore rapidement. Le médecin lui annonce que malgré tous leurs efforts, il ne pense pas qu'elle survivra jusqu'au lendemain. Noir et les filles arrivent bientôt au manoir de Maria et rencontrent son assistante, qui est dehors en train de pleurer. Il lui offre du réconfort et la rassure en disant qu'il est encore temps de sauver Maria, puisqu'elle n'a pas encore atteint ses 16 ans. L'assistante raconte ensuite l'histoire de Maria, expliquant que dès son plus jeune âge, elle savait qu'elle avait une malédiction qui l'empêchait de mener une vie normale. La connaissance qu'elle n'atteindrait pas l'âge adulte la rendait profondément triste. Maria révèle que la malédiction a été lancée lorsque son grand-père a vaincu un sorcier, qui a ensuite jeté la malédiction spécifiquement sur elle. La malédiction n'avait aucun effet sur les autres membres de la famille, laissant Maria perplexe quant à la raison pour laquelle elle avait été choisie. Malgré plusieurs tentatives pour briser la malédiction et se sauver, Maria avait fini par accepter son destin de mort. Elle avait décidé de vivre pleinement son temps restant et s'était inscrite à l'académie pour remplir son rôle en tant que véritable fille de duc jusqu'à ses derniers moments. Noir et les filles entrent dans la chambre de Maria où elle se remet. Luna explique à ses parents que la malédiction qui affecte Maria est incroyablement puissante. Même avec le sang elfique de Luna, qui lui confère normalement une longue vie, enlever la malédiction entraînerait sa mort. Luna souligne que ses capacités de guérison, bien que puissantes, ne suffiraient pas à sauver Maria. Noir révèle alors qu'il peut modifier la compétence de Luna, redirigeant les dommages vers ses finances au lieu de sa vie. Il assure à tout le monde qu'ils ont reçu plus d'argent qu'il n'en fallait, donc le fardeau financier ne sera pas un problème. L'assistante de Maria avoue que Maria a toujours ressenti quelque chose de spécial à propos de Noir depuis qu'elle l'a vu pour la première fois à l'académie. Cela s'est confirmé lorsqu'elle a découvert que c'était Noir qui avait vaincu le faucheur mort lors de l'examen d'entrée. En entendant cela, Noir est surpris d'apprendre que Maria savait qu'il avait vaincu le monstre. À ce moment-là,
Maria se réveille et interroge Noir sur sa présence. Noir explique qu'il voulait lui rendre sa gentillesse, car elle était la seule à l'académie à le traiter bien et à ne pas le discriminer parce qu'il était baronnet. En observant la fatigue de Noir, Maria prend conscience de ses points de vie et de la façon de les augmenter. Elle le prend par les joues et l'embrasse, surprenant ses parents et les filles. Par la suite, Luna informe Maria qu'il est temps de lever la malédiction. Après un processus douloureux, Luna réussit à expulser complètement le mal, libérant Maria de l'emprise de la malédiction. La mère de Maria exprime sa joie et verse des larmes de bonheur. Lola et Emma célèbrent ensemble, tandis que l'assistante de Maria la serre dans ses bras, soulagée que la malédiction soit enfin levée. Maria réalise que sa poitrine ne lui fait plus mal, et Noir confirme avec son œil analytique que la malédiction a effectivement été complètement levée. Maria exprime sa gratitude à Luna pour avoir utilisé ses pouvoirs pour la sauver. Cependant, Luna répond humblement qu'elle se sent soulagée d'avoir pu lever la malédiction et qu'elle se considère comme celle qui devrait être reconnaissante. Maria prend ensuite les mains de Noir et lui exprime sa gratitude, déclarant qu'elle ne sait pas comment le remercier et qu'elle lui sera éternellement reconnaissante. Alors qu'il quitte la maison, Noir réfléchit à la satisfaction qu'il ressent pour avoir aidé Maria. Cependant, Emma et Lola s'inquiètent parce que Maria a développé des sentiments pour Noir, ce qui les pousse à la voir comme une autre rivale pour son affection. Luna révèle ensuite qu'elle aussi est tombée sous le charme de Noir. Les trois filles accusent Noir en plaisantant d'être un coureur de jupons. Noir rend visite à son enseignante pour lui exprimer à nouveau sa gratitude. Il la remercie de lui avoir accordé des compétences qui lui permettent désormais d'aider les autres. Son enseignante remarque qu'il sent les femmes, ce à quoi Noir répond qu'il a embrassé plusieurs filles. Olivia, son enseignante, trouve injuste qu'il ait embrassé beaucoup de filles mais jamais elle. Elle lui demande de l'embrasser, mais Noir décide de lui donner un baiser sur le front à la place. Cependant, Olivia lui dit de s'entraîner avec d'autres filles pour qu'il puisse la satisfaire la prochaine fois. Le lendemain, il est révélé que le duc, en guise de gratitude pour avoir sauvé sa fille, a offert à chacun d'eux un coffre contenant 100 millions de rels. Noir exprime son incertitude quant à ce qu'il devrait faire avec autant d'argent, et Emma suggère qu'il ouvre une boutique pour vendre des matériaux de monstres. Cependant, les filles commencent à se disputer sur celle qui aidera Noir dans sa nouvelle boutique. Se sentant dépassé, Noir s'enfuit de la situation. Plus tard, il discute de ses projets avec sa famille, expliquant qu'ils peuvent utiliser l'argent reçu pour ouvrir un magasin de vente d'articles et de matériaux. Il prendra la responsabilité d'obtenir les matériaux nécessaires en chassant des monstres. Noir demande à son père de trouver un emplacement approprié et de préparer les documents légaux pour le magasin. Cependant, il exprime des inquiétudes que son père dépense tout l'argent au casino, alors il confie la gestion des fonds à sa mère pour s'assurer qu'il ne soit pas gaspillé. Noir se dirige ensuite dans le donjon pour recueillir des matériaux et devenir plus fort. Son maître lui conseille de s'équiper des compétences nécessaires pour son périple. En descendant au premier étage du donjon, il tombe sur deux animaux géants morts après s'être combattus. Soudain, un lion noir avec une fleur sur la tête apparaît devant lui. D'abord effrayé, Noir envisage de fuir par un portail. Cependant, le lion le rassure en lui disant qu'il ne lui veut aucun mal et souhaite lui demander une faveur. Surpris par la capacité du lion à parler, Noir se prépare à écouter attentivement ce qu'il a à dire. Le lion nommé Tomamura lui propose de l'emmener au 6e étage du donjon en échange de son aide pour retrouver quelqu'un. Intrigué, Noir accepte et monte sur le dos de Tomamura. Alors qu'ils avancent rapidement dans le donjon, Tomamura révèle que son nom lui a été donné par un ami, ce qui lui tient particulièrement à cœur. Tomamura explique qu'il a besoin de l'aide de Noir pour retrouver son ami. Lorsqu'ils sont entrés dans le donjon, ils ont atteint le 5e étage, et son ami a demandé à Tomamura d'attendre pendant qu'il montait au 6e étage. Cependant, 350 ans se sont écoulés, et il n'est toujours pas revenu. Malgré le temps passé, Tomamura est resté fidèle à sa promesse et n'est jamais parti à la recherche de son ami. Le lion mentionne que son ami appartient à la race des elfes, dont l'espérance de vie est généralement d'environ 500 ans. Tomamura reste au 5e étage du donjon pendant que Noir continue jusqu'au 6e étage pour honorer leur accord. En atteignant le 6e étage, Noir découvre un environnement sombre et inquiétant. Soudain, plusieurs zombies apparaissent et commencent à le poursuivre en perdant des parties de leur corps. Noir ressent un moment de soulagement en trouvant une issue par une porte. Cependant, à sa grande surprise, un autre zombie surgit, mais celui-ci semble différent. Noir réalise que le zombie devant lui est en réalité l'ami elfe de Tomamura. Déterminé à l'aider, Noir décide de dépenser 500 points de vie pour annuler la zombification. En conséquence, l'elfe reprend sa forme originale de personne. Après la transformation, Noir informe l'elfe, nommé Bachel, qu'il doit avoir une conversation avec lui. La scène change, et on voit Noir raconter l'histoire de Tomamura à Bachel, en expliquant comment le lion a fidèlement tenu sa promesse et l'a attendu pendant 350 ans. En entendant cela, Bachel est submergé par l'émotion et commence à pleurer, ressentant une immense culpabilité pour avoir failli à son ami loyal. Bachel raconte comment il a rencontré Tomamura pour la première fois. Un jour, alors qu'il était attaqué par des monstres, le lion est venu à son secours. Reconnaissant pour l'aide de Tomamura,
Bachel lui a demandé s'il voulait être son ami. Ce simple geste a apporté une grande joie à Tomamura, car personne ne lui avait jamais adressé la parole auparavant. Bachel a ensuite donné au lion le nom de Tomamura, un nom que ce dernier chérissait. Dès ce moment, ils sont devenus des amis inséparables, partageant de nombreuses aventures. Bachel, ressentant une profonde culpabilité pour ce qu'il avait fait endurer à Tomamura, trouve le courage de revoir son ami. Alors qu'ils reviennent ensemble, les deux amis s'embrassent, heureux d'être enfin réunis. Tomamura exprime son bonheur de voir que Bachel se porte bien. Cependant, Bachel lui révèle un secret qu'il n'avait jamais mentionné auparavant, son pays d'origine n'accepte pas les autres races. En entendant cela, Tomamura comprend qu'il est temps pour eux de se séparer, car Bachel souhaite retourner dans sa terre bien-aimée. Avec des larmes aux yeux, Bachel s'excuse d'avoir fait perdre tant d'années à Tomamura en l'attendant. Tomamura le rassure en disant qu'il ne doit pas s'inquiéter et qu'il n'y a aucune rancune. Noir utilise alors le portail pour sortir du donjon, permettant aux deux amis d'avoir une conversation privée sur leurs expériences partagées. En se quittant, Bachel fait ses adieux à Tomamura et promet de revenir lui rendre visite dès qu'il en aura l'occasion. En partant, Bachel se remémore les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Tomamura exprime sa gratitude envers Noir, qui lui demande ce qu'il compte faire à présent. Tomamura avoue qu'il n'est pas sûr de ses prochains pas, mais décide de retourner au 5e étage du donjon, car il a oublié quelque chose d'important. Curieux, Noir décide de suivre Tomamura dans le donjon. En s'approchant, il remarque que le lion pleure. Tomamura avoue qu'il s'était préparé mentalement à leur séparation depuis longtemps, mais que la douleur est toujours aussi vive. Ému par les sentiments de Tomamura, Noir partage qu'il comprend parfaitement ce qu'il ressent, car la simple pensée de se séparer de ses proches lui donnerait l'impression de perdre une partie de lui-même. Dans un moment émouvant, Noir demande à Tomamura s'il veut devenir son ami. Le lion, rempli d'émotion, lui demande si Noir est sérieux. Noir assure à Tomamura qu'il dit la vérité et lui propose de vivre avec lui, en insistant en plaisantant sur le confort de dormir sur un tapis plutôt que sur le sol froid du donjon. Tomamura, touché par cette offre, accepte la proposition de Noir de devenir son ami et son lion gardien. Dans une scène suivante, on voit Noir et Tomamura courir à travers un champ, Noir étant porté sur le dos du lion. Sentant le vent sur leur visage, Tomamura réalise pourquoi il avait attendu Bachel si longtemps. Le destin lui réservait quelque chose de plus grand, un nouvel et merveilleux ami. Rempli d'un nouveau sens à sa vie, Tomamura court à pleine vitesse vers sa nouvelle maison avec Noir. Une fois arrivé à la maison, Noir présente Tomamura à sa famille. Toutefois, son père a peur de Tomamura mais la sœur de Noir est contente et s'amuse avec le lion.